Bonjour à toutes et tous, correction de l'exercice POB 101, exercice d'optique géométrique sur les lentilles, premier d'une grande série. Donc on commence par l'exercice relativement simple, on vous parle d'une lentille de distance focale égale 10 cm qui est située et un objet qui est situé à 5 cm en amont de cette lentille. On peut faire déjà un premier dessin pour voir un peu ce que ça donnerait avec l'axe optique ici. La lentille est convergente vu que sa distance focale est positive. Voilà. On a une lentille convergente comme ça. Et on vous dit que la distance focale est à 10 cm. Donc c'est-à-dire par exemple ici, là. Bon. C'est-à-dire ici. Et vous avez un objet qui est situé à 5 cm en amont de cette lentille. Donc l'objet par exemple, on va le mettre en rouge, voilà, ça pourrait être par exemple ceci. Voilà. Comme ça. Donc ici on a F, de l'autre côté là on a F', et on vous demande de calculer la position de l'image finale ainsi que le grandissement. Alors il y a plein de façons de faire ça. La position de l'image finale par exemple, on peut utiliser les relations de grandissement à l'équilibre, au foyer. Donc on a tout simplement par exemple que F'A' que multiplie FA est égal à moins F' carré. Et donc, on peut directement trouver F'A', voilà, qui vaut moins F' carré, avec F' qui vaut 10 cm sur FA. C'est-à-dire, en fait, moins, alors on y va, 10 cm au carré, divisé par FA. En fait, alors FA, c'est cette distance-là, la distance qu'il y a entre F et A, c'est cette distance ici, d'accord. Cette distance est positive, et elle vaut 5 cm puisque OA, puisque ici on a 5 cm, donc A est au milieu en fait du segment FO. Donc ici je vais mettre 5 cm, et donc on se rend compte que ça fait 100 divisé par 5, c'est-à-dire moins 20 cm. Donc la distance qu'on est en train de trouver ici en fait, c'est la distance entre le foyer F' et A'. Alors en fait on se rend compte que ça va être ici. Voilà, dans ces eaux-là. C'est-à-dire qu'en fait, A' va tomber, c'est un cas relativement particulier de la configuration loop. En fait, A' va tomber exactement sur le foyer objet de la lentille, d'accord, puisque F'A' vaut ça. Alors on peut s'en convaincre en faisant le calcul de OA'. OA', en fait, tout simplement OF' plus F'A'. J'ai oublié un prime ici d'ailleurs. Hop. Et donc OF' par définition c'est la distance focale, donc c'est 10 cm, moins 20 cm, c'est-à-dire on trouve bien en fait moins 10 cm. C'est moins 10 cm étant la distance OF, on retombe bien donc sur le fait que A est égal et A' est égal à F. Pour calculer le grandissement, il y a plusieurs façons de faire. Là, le plus simple c'est d'utiliser la relation que gamma c'est égal à la distance focale divisée par FA. Ça c'est le plus rapide. Donc la distance focale ici c'est 10 cm. Et FA c'est 5 cm, ça n'a pas changé depuis tout à l'heure, donc gamma est égal à 2. Autrement dit, votre objet final, que je vais mettre en rouge aussi, voilà, non je vais peut-être le mettre en une autre couleur, voilà, comme ça va être un objet qui va être situé ici et qui va faire 2 fois la taille de l'objet original. Alors, l'énoncé vous demande de retrouver ça par une construction. Donc, on va utiliser les 3 rayons particuliers habituels. Le premier, c'est donc le rayon qui passe par le centre O, d'accord, qui est comme ça. On constate bien que... alors, je fais un peu n'importe quoi. Où on constate... Ah, c'est pas... Ah oui, d'accord, je sais pourquoi il y a un petit souci. Attendez, je vais juste m'arranger un peu la vie. Ici, je vais descendre l'axe optique, comme ça, voilà, sur le quadrillage. J'ai pris un quadrillage exprès, j'étais content. Mais malheureusement, voilà. Et ça, je vais mettre ça ici, comme ça. Voilà, c'est bon. Donc là, tout est descendu. Hein, j'ai pas trop de soucis. Donc, je reprends mon rayon qui passe par O. D'accord, comme ça. Voilà. Donc, on voit bien qu'il passe par le point B'. Ensuite, je vais prendre un rayon qui est issu de B ici et qui va arriver sur la lentille parallèlement à l'axe optique. Je vais faire un petit rayon, ça va peut-être mieux.
Voilà, comme ça. Alors il est un peu gros, je vais faire ça. Et qui va arriver donc parallèlement à l'axe optique. Et ce rayon-là va ressortir en passant par le foyer image, c'est-à-dire ici. Voilà. Alors en fait, ce qui m'intéresse moi, c'est plutôt la porteuse, hein, puisque on va chercher l'intersection des porteuses émergentes. Et donc la porteuse, en fait, eh bien, elle part par là, elle est confondue avec le rayon. Et on voit bien en fait qu'elle coupe le point, le rayon ici, dans le point B qu'on a tracé précédemment avec les données chiffrées. On peut utiliser le dernier rayon particulier, c'est-à-dire celui en fait qui passerait par. Alors il n'est plus en pointillé celui-là, c'est un vrai rayon. Celui qui passerait par F et puis par A. Alors on constate qu'il arrive sur la lentille ici. Voilà, comme ça. Hop. Alors il n'est pas très bien fait mon rayon. Voilà, c'est comme ça. Et ce rayon ressort parallèlement à la lentille, donc dans ce sens-là. Pareil, je vais dessiner la porteuse de ce rayon. Alors pas celui-là, mais je vais dessiner la porteuse de ce rayon pour voir un peu les choses. Et on tombe effectivement ici sans problème majeur. Voilà. Donc, on retrouve bien par le dessin le point B' qu'on avait trouvé tout à l'heure par construction, par position avec gamma et avec la position du point A', avec les diverses constructions. On retrouve aussi notre courbe, c'est-à-dire que lorsque le point objet est situé entre le foyer objet et le centre d'une lentille convergente, et bien en fait on a une image virtuelle dans le même sens, reculée et agrandie, ce qui correspond à la configuration loop. Voilà, ceci termine cet exercice. On se retrouve donc dans d'autres vidéos pour d'autres corrections.